Nous avons eu une nuit de prière vendredi. Et pendant que nous étions en train de prier, le révérend a dit, prions, quand nous sommes en train de prier pour nos familles et l'église, il disait, le Seigneur va t'aider à débloquer quelqu'un ce soir pendant que tu pries. Et on a prié. Et dès qu'on est rentré pendant mon sommeil, le Seigneur m'a montré un jeune de la communauté qui était dans un moment de doute, qui était dans un moment un peu de crise. Pourquoi? Parce que il avait l'impression que on ne va nulle part. Ce jeune-là avait l'impression qu'on ne va nulle part. Il était frustré, il était aigri et il remettait en question tout ce qu'on faisait, tout ce que l'apôtre donnait comme instruction. Il remettait en question. À un moment même, il a levé le doigt, il a demandé, est-ce que ça sert à quoi? Ça sert à quoi tout ça? Parce que financièrement, c'est difficile. Matériellement, c'est difficile. Il est en train de remettre en question tout ce qu'on fait et en essayant de démontrer que ça n'amène nulle part. Et tel qu'il racontait dans le songe, c'était en comparaison avec ce qui se fait dehors. Amen. Et la nuit, si l'ancien se souvient, nous étions en train de prier contre les idoles de l'Égypte. Pour rejeter les idoles de l'Égypte. Et j'ai pris la parole, il était en train de s'adresser au révérend pour essayer de lui expliquer que oui, les choses sont difficiles, oui, les choses paraissent compliquées, mais l'Éternel avec nous, en lui rappelant les témoignages passés de ce que le Seigneur a fait, et en essayant de lui faire comprendre que le Seigneur qui a fait ça dans le passé, il est capable de le refaire aujourd'hui. Et je me suis réveillé, j'ai prié pour lui, mais quand j'étais assis là, j'ai compris que c'est une histoire qui concerne beaucoup de personnes. Amen. Nous sommes dans une étape particulière de notre marche dans la maison de Josué qui n'est pas du tout facile. C'est difficile. Et il faudrait que nous ayons la bonne compréhension, il faut que nous ayons la bonne vision. Il faut que nous comprenions, est-ce que Dieu est avec nous dans cette affaire? Parce que ce qui est le plus intéressant, c'est que Dieu soit avec et qu'il soit d'accord avec. Parce que si Dieu est avec nous et il est d'accord avec nous, alors ce n'est qu'une question de temps. Amen. Nous voulons lire Matthieu chapitre 5 et Zacharie chapitre 4 que nous avons lu tout à l'heure. Nous voulons lire Matthieu chapitre 5 à partir du verset 14 jusqu'au verset 16. Et après nous allons lire Zacharie chapitre 4 du verset 1 au verset 9. Il s'agit ici des recommandations pour les bâtisseurs. Les recommandations pour qui? Les bâtisseurs. Le passage que le pasteur Jean-Claude nous a adressé tout à l'heure, c'est un passage qui s'adressait aux bâtisseurs. Donc si tu cherches le titre, c'est recommandations aux bâtisseurs. Nous lisons Matthieu chapitre 5, je lis à partir du verset 14. Vous êtes la lumière du monde, une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Il y a une version qui dit qu'on la met sur son chandelier. Le deuxième passage, Zacharie 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. L'ange qui me parlait revint et me réveilla comme un homme qu'on retirait de son sommeil. Il me demanda, que vois-tu? Je répondis, je vois un chandelier tout en or muni à la partie supérieure d'un réservoir. Il est surmonté de 7 lampes et il y a 7 conduits pour les lampes. 2 oliviers surplombent ce chandelier, l'un à la droite du réservoir et l'autre à sa gauche. Reprenant la parole, je questionnais l'ange qui s'entretenait avec moi. Que signifient ces choses, mon Seigneur? Il me dit, ne sais-tu pas ce que cela représente? Non, mon Seigneur, lui répondis-je. Il reprit et me dit, voici le message que l'Éternel adresse à Zorobabel. Cette œuvre, vous l'accomplirez ni par votre bravoure, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Le Seigneur des armées célestes le déclare.
Et qu'es-tu, toi, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras transformé en plaine. Il extraira de toi la pierre principale au milieu des acclamations. Dieu la bénisse, Dieu la bénisse. L'Éternel m'adressa encore la parole en ces termes. Zorobabel a posé de ses mains les fondations de ce temple et il en achèvera lui-même la reconstruction. Alors vous saurez que le Seigneur des armées célestes m'a envoyé vers vous. Amen. Recommandation aux bâtisseurs. Nous sommes tous appelés à bâtir. Si tu es venu sur la terre, sache que ta mission, si elle veut être résumée, elle peut être résumée en ce que Dieu attend que tu lui bâtisses un temple. Que tu lui bâtisses quelque chose. Comme dans le cas de Zorobabel, ils étaient retournés à Jérusalem pour faire quoi? Pour bâtir le temple. Nous tous, nous sommes des bâtisseurs, chacun pour sa part. Et le travail que le Seigneur attend de nous, c'est de lui bâtir un temple. Ça ne veut pas forcément dire que tu vas tout bâtir, parce que dans la bâtisse, chacun a son rôle. Il y a le plombier, il y a l'électricien, il y a le jardinier, il y a le décorateur d'intérieur, il y a, n'est-ce pas? Chacun a sa fonction. Nous sommes appelés à bâtir le temple de Dieu qui n'est rien d'autre que les hommes. Ça veut dire que nous avons un appel qui n'est rien d'autre que de servir les hommes. Et de servir les hommes avec les capacités, les talents et les potentialités que Dieu a investis en nous. Et si on veut résumer ça, c'est que nous sommes des bâtisseurs. Ce que Dieu nous a donné, il veut qu'on le mette au service des autres pour les bâtir, pour les édifier. Et Matthieu dit que je suis, tu es, nous sommes la lumière du monde. Ça veut dire que le monde est dans les ténèbres, nos familles sont dans les ténèbres. Ça veut dire qu'ils ont des questions. Les ténèbres, c'est l'ignorance. Amen. Les ténèbres, c'est la confusion. Ils ont des problèmes, ils ont des situations. Ils aimeraient des solutions. Et quand l'Éternel dit que le Seigneur dit que tu es la lumière, le Seigneur dit que tu es la solution. Le Seigneur dit quoi? Tu es la solution. Ils ont besoin des choses dans leur vie. Ils sont bloqués, ils sont attachés. Il y a des choses qui ne marchent pas. Et l'Éternel t'a désigné et l'Éternel m'a désigné comme la réponse, comme la solution. Nous sommes appelés à bâtir et à bâtir une solution particulière dans la vie des autres en servant le don que le Seigneur nous a donné. Première chose que tu dois savoir, parce que le livre de Zacharie que nous avons lu tout à l'heure concerne ceux qui étaient rentrés sous l'instruction de l'Éternel pour rebâtir son temple. Et c'est le même ordre qui continue jusqu'aujourd'hui. Tous ceux qui sont appelés par Dieu sont appelés à lui bâtir un temple. Et ce temple, ce n'est pas les quatre murs. Ce temple, ce sont les hommes. Ça veut dire quoi? À contribuer avec les talents que Dieu t'a donnés au bien-être des autres, au salut des autres, à l'avancement des autres, à l'amélioration de la qualité de vie des autres. En le faisant, tu es en train de bâtir. Tu es en train de poser ta pierre, d'apporter ta pierre à l'édifice. Nous sommes des bâtisseurs. Pourquoi Dieu veut te faire prospérer? Pourquoi Dieu veut changer ta condition? Parce qu'il veut que tu bâtisses pour lui. En fait, il veut bâtir au travers de toi. Au travers du don et de l'appel et du ministère et de la carrière qu'il t'a adressé. C'est pour ça que lorsqu'il a parlé à Pierre, il a dit, je bâtirai sur toi mon église. Jésus est venu pour bâtir. Et il bâtit au travers de nous. Et comment est-ce qu'il bâtit? En faisant de nous des lumières. En faisant de nous de quoi? Les lumières. Ça veut dire les gens sont dans les ténèbres de la maladie, ténèbres de la pauvreté, ténèbres de l'ignorance, ténèbres de l'illettrisme, ténèbres de beaucoup de choses. Et Dieu se rassure quand chacun d'entre nous y dépose une lumière particulière. Et lorsque cette lumière est relâchée, c'est notre pierre que nous apportons à l'édifice. C'est comme ça que nous bâtissons dans les vies des autres. Chacun d'entre nous a une capacité. Chacun d'entre nous, la Bible dit, a reçu un don de la part de Dieu.
Chacun ici a un don de la part de Dieu. Et ce don-là, c'est pour faire de toi la lumière. Amen. Je dis, c'est pour faire de toi la lumière. Amen. Même dans le sport, c'est pour faire de toi la lumière. Il y a des gens qui regardent aujourd'hui les sportifs qui ont réussi et qui sont inspirés par leur histoire. Simplement en exerçant ton don, en exprimant ton don, tu inspires les gens. Vous savez ça? Amen. Vous savez que Roger Mila est celui qui a inspiré Eto'o-Fils. Hein? Vous savez que Michael Jordan a inspiré pas seulement les gens dans le basket, mais dans d'autres domaines. Parce que lorsqu'on voit comment il réussit, ça inspire les gens. Et quelqu'un se dit que si un gars comme Eto'o peut avoir réussi dans le football, moi aussi je peux réussir dans mon domaine. Donc lorsque tu exprimes ton don, lorsque tu exprimes ton talent, lorsque tu exprimes ce que Dieu a investi en toi, c'est une lumière que tu relâches. Pas seulement pour ceux qui sont dans ton domaine, mais pour tous ceux qui sont dans le rayon d'action de ta lumière. Tous sont inspirés par toi. Oui. Nelson Mandela n'a pas inspiré seulement les gens qui font la politique. Bien sûr. Il a inspiré les gens dans le monde des affaires. Il a inspiré les gens dans le monde de l'éducation. Beaucoup de personnes vont te dire que leur modèle c'est Mandela. Pourtant, ils ne font pas la politique. C'est pas ça? Hein? Ils ne font pas la politique. Mais parce que le gars a exprimé, il a manifesté un talent particulier. Et avec ça, il a réalisé des choses extraordinaires. Ça a fait rêver les autres, chacun dans son domaine. C'est pour ça que des fois, quelqu'un peut venir se tenir ici et il partage son témoignage. Et ça t'inspire, alors que vous n'avez même pas la même situation. Amen. Parce que pendant qu'il partage son témoignage, il est en train de relâcher une certaine lumière. Et cette lumière-là, quand ça te vient, ça t'affecte, ça fait quoi? Ça chasse les ténèbres du doute, ça chasse les ténèbres de l'incrédulité, et ça te fait comprendre que si Dieu a fait ça pour lui, il peut le faire pour moi. Amen. Donc même dans la musique, la simple expression du don que Dieu t'a donné, inspire les gens. Amen. Motive les gens. Amène les gens à faire plus. Mère Thérèse a inspiré les gens. Jusqu'à ce qu'on l'a invité à un sommet de l'ONU. Cette sœur catholique. Parce qu'on n'a jamais vu une personne avec un tel cœur, qui avait de petits moyens, pouvait faire de grandes choses. Démissionner en tant qu'institutrice pour dire qu'elle va s'occuper de ses enfants dans la rue. Elle a pris son dernier salaire, elle a acheté et elle a donné. Et on lui a demandé que tu achètes les choses avec ton salaire, tu vas vivre comment? Elle dit, je fais d'abord ça. Demain, on va voir. Mais son acte, sa dévotion, sa consécration a inspiré les gens. Nous sommes la lumière. Et Jésus donc explique que nous qui sommes la lumière, nous qui sommes appelés à bâtir par notre lumière, parce que quand nous manifestons notre don, nous servons les gens avec notre talent, ça inspire les gens, ça motive les gens, ça débloque les gens, ça aide les gens à voir ce qu'il faut faire. C'est pour ça que Paul pouvait dire que soyez mes imitateurs. Ça veut dire que simplement en regardant Paul, tu pouvais savoir ce que toi aussi tu peux faire. Amen. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que simplement Paul, en exerçant son ministère, en manifestant le plan, l'appel de Dieu dans sa vie, en exprimant le talent que le Seigneur lui a donné pour la prédication de l'évangile, il y a les gens qui trouvaient la direction seulement en le voyant. Parce qu'il dit que moi, c'est en regardant Jésus que j'ai trouvé ma direction. Vous aussi, inspirez-vous de moi. Nous sommes cette lumière. Nous ne sommes pas des bâtisseurs comme des autres. Nous bâtissons par notre lumière. Alors que nous relâchons ces œuvres que le Seigneur nous a appelées à manifester par nos dons et nos talents, les gens sont impactés, les gens sont sauvés, les gens sont servis, mais aussi les gens sont inspirés. Et Jésus dit donc qu'il y a un principe. Si vous êtes dans la lumière du monde, sachez qu'il n'y a personne qui allume une lampe pour la mettre sous la table. Première chose, il n'y a personne qui allume et après pas mettre ça sous la table. Ou il n'allume pas. S'il allume, il ne peut pas allumer pour aller mettre sous la table. C'est ça que Jésus dit. Ça veut dire que si vous êtes la lumière du monde, on ne peut pas vous cacher. Amen. Si j'ai fait de vous la lumière du monde, la prochaine étape que je dois faire pour vous, c'est vous trouver votre chandelier. Amen.
Le chandelier, c'est ce support sur lequel on met la bougie pour permettre à la bougie d'éclairer la pièce. Dis Amen. Amen. Il dit, si quelqu'un allume, ce n'est pas pour cacher. Si quelqu'un allume, c'est pour révéler. Si je dis que vous êtes la lumière du monde, alors je ne peux pas dire que vous êtes la lumière du monde et je vais vous bloquer. Parce que dans le songe, là, l'enfant, le jeune, là, croyait qu'il est bloqué. Que notre histoire-ci, ça n'avance pas. Il a l'impression que les jeunes de dehors, ça donne. Et que nous, ici, là, on est toujours en train de dire, non, il faut écouter Dieu, non, il faut marcher avec Dieu. Et le jeune a été frustré que ça, c'est quelle vie, ça? Ça nous bloque. Mais voilà Jésus qui dit qu'il n'y a personne qui allume quelque chose, après cache ça. S'il ne veut pas que ça brille, il ne l'allume pas. Amen. Et lui, il dit que vous êtes la lumière de moi. Ça veut dire que je vous ai dit allumé. Non, tu ne comprends pas. S'il dit que vous êtes la lumière de moi, ça veut dire quoi? Moi, je vous ai déjà allumé. Ça veut dire que moi, je ne peux pas vous allumer pour vous cacher. Je ne peux pas vous allumer pour vous bloquer. Je ne peux pas avoir investi autant de grâce, autant de talent, autant de capacités, autant de dons, autant de ministères en vous pour aller encore vous cacher. Si je vous ai allumé, sachez que la prochaine étape, c'est que je suis en train de travailler pour certains d'entre vous qui n'ont pas encore le chandelier, à vous trouver le chandelier. Parce qu'une lampe, la lumière a besoin de la lampe ou du chandelier pour briller. N'est-ce pas? Sans le chandelier, tu ne peux pas briller. Le chandelier, c'est quoi? C'est la plateforme que le Seigneur a préparée au travers de laquelle tu vas répandre cette lumière. Amen. Je prends un exemple. L'Éternel appelle le couple apostolique, n'est-ce pas? Il leur fait la promesse. Il a dit, je vous ai appelé bien des années avant que Réma ne commence, n'est-ce pas? Ils sont encore en train de servir là où le Seigneur les a placés sous leur leader, mais le Seigneur leur fait la promesse. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Vous êtes la lumière. Je vous ai allumé. Et en leur disant ça, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Quand il dit que je vous ai appelé à me servir et il commence à leur parler du ministère qu'ils vont bâtir, qu'est-ce qu'il est en train de leur dire maintenant? Je suis en train de vous préparer le chandelier qui va vous servir de plateforme pour répandre la lumière que j'ai investie à vous. Parce que la lumière que j'ai investie en vous, c'est la lumière que j'ai investie en Josué. C'est une lumière qui va permettre au peuple de Dieu d'entrer en possession de son héritage. Et le ministère donc de la maison de Josué, la communauté de la maison de Josué devient donc pour eux le chandelier à partir duquel ils peuvent briller. Dis Amen. Amen. Donc Jésus dit que il ne s'agit pas d'être seulement la lumière. Il faut marcher avec Dieu jusqu'à ce qu'il te mette sur ton chandelier. Amen. Dieu peut t'allumer, mais tu dois travailler à découvrir le chandelier là où, à partir duquel il veut que tu brilles. Ça peut être dans ta carrière, ça peut être dans ton lieu de service, ça peut être dans quelque chose. La promesse, beaucoup d'entre nous, sinon nous tous ici, nous avons des choses que Dieu t'a montrées, n'est-ce pas? Et les choses que Dieu t'a montrées là ne sont rien d'autre que le chandelier sur lequel il veut te placer pour que tu brilles. Mais il veut que tu saches qu'il n'y a personne qui, après avoir allumé une lampe, la cache. S'il dit que tu es déjà la lumière, ça veut dire qu'il t'a déjà allumé. Et s'il t'a déjà allumé, sache qu'il ne va pas te cacher. Sache qu'il est en train de travailler pour toi qui n'as pas encore trouvé ton chandelier, à te placer sur ton chandelier. Amen. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il dit que c'est sur le chandelier. La destination finale de la lumière, c'est sur son chandelier. Et dans le cas de Zacharie qu'on a lu, Zorobabel avait été appelé à être un bâtisseur parmi ceux qui devaient rebâtir le temple de Dieu. Dis Amen. Amen. Il avait cette grâce en lui. Il avait cet appel sur lui. C'est quelque chose pour lequel Dieu l'avait déjà préparé. Dieu avait allumé cette lumière en lui. Et Dieu avait préparé le bon moment et le bon chandelier pour lui permettre de briller. Jérusalem où ils sont arrivés était cette image. Dieu, dans le temple de Jérusalem, le temple de Jérusalem pour Dieu servait de quoi? De lampe, de chandelier, à partir duquel Dieu voulait répandre sa lumière non seulement en Israël, mais dans le monde entier. C'est le principe. Il te faut un chandelier. Ton don, ton talent et ton appel ont été destinés
pour un chandelier particulier que seul Dieu connaît. Dis Amen. Amen. Lorsque il y a donc les obstacles, parce que quand Zorobabel revient avec son équipe, il commence à rebâtir. On a lu tout à l'heure les Sambala, les Tobija, les Adonites, les fils de l'Orient. Amen. Il commence à s'opposer, n'est-ce pas? Il commence à s'opposer à l'œuvre à laquelle l'Éternel a appelé Zorobabel et son équipe. C'est là où intervient donc Zacharie chapitre 4. Qu'est-ce que l'Éternel montre à Zacharie? Parce que Zacharie était l'un des prophètes qui intercédait pour le travail avec le prophète Agé. À l'époque de la reconstruction, il y avait le prophète Zacharie et le prophète Agé. Si vous lisez les prophéties de Zacharie et d'Agé, vous allez vous rendre compte que ça concerne ceux qui sont rentrés pour rebâtir. Regardez donc ce que l'ange, et je veux que tu suives attentivement. Regardez ce que l'ange montre à Zacharie. Il lui montre un chandelier. Il lui montre quoi? Un chandelier. Sur lequel il y a des lampes. Le genre de chandelier avait des longs conduits comme ça. Les anciens types de chandeliers avaient des longs conduits comme ça. Ça vient souvent avec 7 branches. Un au milieu, 3 ici, 3 ici. C'est long conduit comme ça. C'est avant qu'on avait ce genre de chandelier. Et au bout là, il y avait des lampes. Et les chandeliers souvent ont des réservoirs. Dans lesquels on met quoi? L'huile. Aujourd'hui, on appelle ça, on dit la scie, c'est ça, non? Mais on met l'huile pour alimenter la lampe, pour que le feu continue de brûler. C'est comme ça qu'on alimentait la lampe qu'il y avait dans le tabernacle de Moïse. Il y avait un chandelier à l'intérieur dont on ravitaillait en huile tous les jours. C'est un chandelier qui ne s'est jamais éteint jusqu'à ce que l'arche de Moïse s'est arrêtée. Ça a brûlé du premier jour jusqu'à des années, des centaines d'années après, ça continuait de briller, jusqu'à ce que le temps de ce chandelier s'arrête. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Même chose dans le temple de Jérusalem qui a été bâti par Salomon. Maintenant, l'Éternel, parce que Zacharie est en train de prier pour Zorobabel et pour l'œuvre qu'ils ont commencé, par rapport à toutes les oppositions qu'ils étaient en train de rencontrer, par rapport à tous ceux qui s'étaient tenus devant eux pour dire que vous n'allez pas construire. Nous avons lu tout à l'heure le passage où Sambala dit que même un petit renard va renverser. Les gars, on s'oppose à eux parce qu'il faut savoir. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas faire l'erreur de dire que non, ça ne marche pas ici, je veux faire comme le monde. Tu ne peux pas être appelé par Dieu et tu crois que ça va être facile. Alléluia. Il y a des Sambala contre toi. Il y a des Tobija contre toi. Alléluia. Qui ont dit qu'on va voir ça ici. On va voir si ce que tu as commencé là va arriver. Il ne suffit pas de dire que non, je veux aussi faire comme les autres. Non, tu n'es pas comme les autres. Donc pendant que Zacharie donc prie et intercède pour Zorobabel, voici la vision que Dieu lui donne. Dieu lui montre le chandelier. Qui n'est rien d'autre que quoi? La mission à laquelle il a appelé Zorobabel. Le travail qu'il a appelé à faire. Et l'organisation qu'il a mise sur pied pour permettre à Zorobabel de briller. Parce que Zorobabel avait cet appel. Mais il a fallu qu'un jour, Dieu touche le cœur de Cyrus qui ordonne à tout le monde de rentrer. Et en rentrant, ils se sont organisés. Et Cyrus a même donné toutes les ressources qu'il fallait. Dis Amen. Toute cette plateforme-là qui a été mise sur pied, toute cette organisation qui a été mise sur pied, a été mise sur pied pour que Zorobabel et tout ce que Dieu a appelé dans ce travail puisse briller. Et leur lumière devait se manifester en quoi? En rebâtissant le temple de l'Éternel. Mais il y a des Sambara, il y a des Tobija, il y a des ennemis qui ont dit que nous allons voir ça ici. Et le travail était ralenti. Et Zacharie, pendant qu'il intercède, le Seigneur lui montre la vision, mais la particularité de ce chandelier, et c'est là où je veux première recommandation que je veux que tu reçoives de la part de l'Éternel, c'est que ce chandelier n'était pas alimenté par une huile d'homme. La Bible dit qu'il y avait 2 oliviers. Et la Bible continue à dire que ces 2 oliviers, ce sont les 2 esprits qui se tiennent devant le Seigneur. La Bible dit qu'il y avait 2 oliviers. Et de ces oliviers, il y avait des tuyaux qui quittaient de l'olivier et venaient sur les réservoirs du chandelier. Et c'est ça qui alimentait les lampes. C'est la vision qu'il voit. Si nous lisons encore. Verset 3. Commençons même au verset 2. Il me demanda, que vois-tu?
Je répondis, je vois un chandelier tout en or, muni à la partie supérieure d'un réservoir. D'un quoi? C'est-à-dire que là où on met l'huile, l'huile qui descend dans les 7 conduits et qui permet à la lumière, au chandelier de toujours projeter la lumière. Et il dit, il est surmonté de 7 lampes et il y a 7 conduits pour les lampes. 2 oliviers surplombent ce chandelier, l'un à droite du réservoir et l'autre à la gauche. Ce n'est pas un chandelier comme les autres. La lumière du monde que tu es ne peut pas être alimentée par une force humaine. Non, tu ne comprends pas. Je dis, Dieu dit que tu es la lumière du monde. Il veut t'utiliser pour faire de grandes choses dans la vie des gens. Il veut t'utiliser pour faire de l'impact. Il t'a fait des promesses extraordinaires. Mais il te dit qu'il n'y a aucune lampe qui puisse affecter les gens dans une maison si la lampe n'est pas mise sur son chandelier. Et il te dit, première chose que tu dois savoir, c'est que cette lumière que tu as ne peut pas être alimentée par une bougie, une huile humaine. Si tu tentes de vouloir faire comme les hommes, la lumière va s'éteindre. Non, tu ne comprends pas bien. Je dis que si tu tentes de limiter les hommes, la lumière là va s'éteindre. Parce que la lumière là n'est pas de source humaine. C'est pour ça qu'il montre ce chandelier alimenté par 2 oliviers. Et si vous continuez de lire l'histoire à Zacharie, l'ange explique à Zacharie que les 2 oliviers, c'est 2 esprits qui se tiennent devant l'Éternel. Vrai ou vrai, ceux qui ont lu l'histoire. C'est pas ça qu'il dit. Ta lumière est une lumière dont la source vient directement du trône de Dieu. Amen. Première chose, la lumière que Dieu allume, il n'y a que Dieu qui peut la maintenir. Amen. Non, tu ne comprends pas bien. Alléluia. La lumière que Dieu allume, il n'y a que lui qui peut la maintenir. Amen. Il n'y a aucune huile que tu peux aller acheter chez les hommes qui peut remplacer l'huile de Dieu. Et je peux vous rassurer que l'huile d'olive représente dans les Saintes Écritures l'Esprit de Dieu. Amen. La présence de Dieu. L'onction de Dieu. Cette huile que tu es, cette lumière qu'il a fait de toi, c'est une lumière qu'il a fait de toi par l'onction qu'il a relâchée sur toi. Et il n'y a que l'onction qui peut maintenir cette lumière. Amen. Si tu fais l'erreur de croire que tu peux imiter les autres et ça va marcher, je t'assure que ça ne va pas marcher. Si tu commences à imiter les autres, tu vas te couper de l'huile qui vient des 2 oliviers. Si tu commences à faire comme les autres, tu vas te déconnecter de la source de l'onction qui est sur ta vie. Ce que le Seigneur t'a montré là ne peut pas s'accomplir sans que l'onction qu'il a mise sur ta vie demeure sur ta vie. Tu ne peux pas accomplir ça comme ça. Tu as besoin de l'onction de Dieu, qui n'est rien d'autre quoi. Des capacités surnaturelles que le Seigneur donne à un homme pour pouvoir accomplir sa mission, pour pouvoir bâtir ce qu'il a appelé à bâtir. Cette lumière n'est pas alimentée par un homme. C'est pour ça que quand il demande à Zacharie, ça veut dire quoi? Zacharie dit que je ne comprends rien. Il explique à Zacharie. Il dit ce n'est pas par la force. C'est la vision là qu'il est en train d'expliquer à Zacharie. C'est moi qui ai appelé Zorobabel. C'est moi qui vous ai demandé de rentrer. C'est moi qui ai mis sur pied la plateforme et les conditions et les ressources nécessaires pour que Zorobabel puisse briller. Pour que l'appel que j'ai sur lui, qui est de rebâtir le temple de Dieu, puisse se manifester. C'est vrai, il y a les oppositions, mais ne faites pas l'erreur. Ce que je vous ai appelé à faire ne peut être fait que par celui qui vous a appelé à le faire. Si tu essaies de faire comme les autres, tu vas te casser le nez. C'est pour ça qu'il lui dit, c'est fort, oui, mais sache que ce n'est pas par ta force. Ce n'est pas par ta bravoure. Ce n'est pas par ta puissance. Ce n'est pas par ton intelligence. Il dit qu'il n'y a que mon esprit qui peut faire ce que j'ai promis. Amen. Ce que Dieu t'a promis, il n'y a que Dieu qui peut te l'accorder. Aucun homme ne peut te l'accorder ça. Si tu n'es pas encore arrivé à cette conclusion, tu vas te casser le nez. Ce que tu as obtenu dans la présence de Dieu, ce n'est que dans la présence de Dieu que tu peux garder ça.
Ce que Dieu t'a promis dans sa présence, ce n'est que dans sa présence que ça peut se manifester. Vous savez que nous, on a été créés d'une manière particulière. Je disais ça dimanche. Quand nous lisons le livre de Genèse, quand l'Éternel veut créer les arbres, si vous lisez le livre de Genèse, il dit que la terre produise, n'est-ce pas? Rentrez-y. Quand le Seigneur voulait créer la végétation, il n'a pas dit que les arbres soient, non. Dieu, ce qu'il a fait, le principe de la création de Dieu, c'est quoi? Il crée l'environnement. Et dans l'environnement, il met toutes les conditions pour produire ce qui doit être dans l'environnement. Quand il a fini de créer l'environnement, il a commencé à parler à l'environnement de produire. Il a dit à la terre que la terre produise. Les arbres fruitiers de toute espèce, portant du fruit, ayant la semence en eux. Il a parlé. C'est la même chose qu'il a fait avec l'eau. Qu'elle se remplisse de poissons. C'est la même chose qu'il a parlé avec dans l'espace. Mais lorsque Dieu voulait créer l'homme, il n'a pas parlé à la terre, il n'a pas parlé à l'eau, il n'a pas parlé au ciel ou à l'espace ou à l'air. Il a parlé à lui-même. Il a dit, nous faisons, produisons. Comme il a dit que la terre produise. Quand c'était pour toi, il a dit, nous produisons. Ça veut dire que l'arbre sort de la terre. Toi, ton environnement d'origine, c'est Dieu. Amen. Maintenant, le principe de la création est tel que si l'arbre sort de la terre, il n'y a que dans la terre que l'arbre peut se maintenir. Tu enlèves l'arbre de la terre, l'arbre meurt. Si c'est l'environnement aquatique à qui Dieu a parlé pour produire les poissons, ça veut dire que les poissons ne peuvent pas s'en sortir en dehors de là. C'est pour ça que dès que tu sors le poisson de là, il meurt. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? L'environnement duquel tu as été créé est l'environnement par lequel tu vas subsister. Amen. L'environnement duquel tu as été tiré est l'environnement par lequel tu vas subsister. Nous avons été produits par lui-même. Les autres, il a dit la terre. Mais quand c'était pour toi, il a dit faisons, produisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Si tu enlèves l'arbre de la terre, elle meurt. Si on t'enlève de la présence de Dieu, tu meurs. Amen. Ça veut dire que tu ne porteras aucun fruit. Amen. La Bible nous assimile tous à des arbres. Mais nous ne sommes pas des arbres comme n'importe qui. Nous ne sommes pas des arbres plantés sur la terre. Nous sommes les arbres plantés en Dieu, plantés en Christ. C'est de lui que nous tirons la source, la sève nourricière. C'est de lui que nous tirons la vie. C'est de lui que nous tirons l'huile qui nous permet de briller sur notre chandelier. C'est pour ça donc que l'ange dit à Zacharie, va dire à Zorobabel, qui n'essaye pas de faire comme les autres. Qui n'essaye pas de faire comme il voit les gens faire autour de lui. Parce que tout ce qu'il essaiera de faire par sa propre intelligence, au lieu de le propulser, ça va le plomber. Parce que ce n'est ni par la force. Va lui dire ce que tu as vu. Ce chandelier que je lui ai donné, sur lequel je l'ai placé, cette organisation, j'ai touché le cœur de Cyrus. Dis Amen. J'ai tout débloqué. J'ai mis sur pied cette organisation. Je l'ai placé à la tête de ce groupe pour qu'il soit leur leader, pour bâtir. Va lui dire que ça là, c'est mon esprit qui donne ça. Si Cyrus a parlé, c'est parce que mon esprit a agi. Dis Amen. Amen. Si Cyrus a demandé que les autres gouverneurs de l'autre côté du fleuve pourvoient pour toutes les ressources, c'est à cause de mon esprit. C'est la même chose que Dieu veut te dire. Tu es ce que tu es aujourd'hui à cause de son esprit. Si tu as un jour été élevé, si un jour tu as été promu, si un jour tu as vu sa grâce, si un jour tu as été délivré, si un jour tu as vu sa main, c'est pas son esprit. Quand Dieu t'a rencontré, quand Dieu m'a rencontré, nous n'étions rien. Mais nous avons fait confiance à Jésus, nous nous sommes soumis à sa discipline, et qu'est-ce qui s'est passé? Son esprit a commencé à travailler. Et ce que nous sommes aujourd'hui, c'est à cause de son esprit. Et ce que nous allons devenir demain, qui nous a promis, c'est toujours le même esprit. Si tu essayes, comme il a parlé aux Galates, de sortir de l'esprit pour finir dans la chair, pour essayer de faire comme les autres, tout ce que Dieu a fait dans ta vie va tomber. Tu n'es pas un agent indépendant dans l'univers. Il y a 2 oliviers qui t'alimentent. Amen. Il y a quoi? 2 oliviers qui t'alimentent. Et ton travail, ça doit être de toujours rester connecté.
que l'huile continue de couler. Première chose, recommandation au bâtisseur. Ce que Dieu t'a montré que tu dois bâtir là, tu ne peux pas bâtir ça sans son esprit. Parce que ce que Dieu promet, il n'y a que lui qui peut l'accomplir. Tu ne crois pas avoir demandé à Abraham. Tu ne crois pas avoir demandé à qui? Abraham a cru qu'il peut aider Dieu. Et il a tenté 2 fois. Première fois, il a pris qui? La servante de sa femme, n'est-ce pas? Sa femme a dit que non, Dieu ne va pas nous donner de la promesse dure. Va avec ma servante, tu lui fais un enfant, l'enfant va devenir mon enfant, on va l'appeler Ismaël, et c'est lui qui va devenir notre héritier. Et quand ils partent, ils font leurs choses. Dieu dit à Abraham que celui qui hérite, c'est celui qui sortira de Sarah. La promesse n'est pas pour Ismaël. Tout ce que tu vas faire à Ismaël, ça va sortir de chez toi. Moi, la promesse que j'étais faite, c'est pour la postérité qui sortira de Sarah. Ce que tu es parti chercher avec Agar, c'est toi seul qui vas gérer. Parce que je ne gère pas les projets que je n'ai pas initiés. Amen. Je ne finance pas les visions qui ne viennent pas de moi. Amen. Je ne finance pas les projets dont je n'ai pas donné le OK. Tu es parti avec Agar, vous avez fait Ismaël, il n'y a pas de souci. Mais pour ce qui est d'hériter la promesse là, que j'ai dit que je multipliais ta postérité, ce n'est pas Ismaël, c'est Isaac. Donc où tu attends que je fasse ce que j'ai dit que je vais faire, où tu continues avec ton Ismaël et vous allez finir dans la honte. C'est là où l'Éternel lui a dit, marche devant ma face et sois intègre. Fais quoi? Marche devant ma face et sois intègre. Ce n'est pas parce que ça prend le temps que tu dois te défiler. Parce que ce que je t'ai promis, il n'y a que moi qui vais le réaliser. Et je vais le réaliser quand le temps viendra. Amen. Après ça, Abraham, c'est un homme. Hein? Il a encore essayé, il dit qu'il a compris. Après un temps, ça a encore chauffé sur lui. Un jour, il dit, Dieu, ok, je ne sais même plus Ismaël. Maintenant, c'est Eliezer. Oublie l'affaire de promesse là. C'est celui qui est né dans ma maison. C'est mon esclave. Parce qu'on cherche toujours à utiliser nos connaissances, notre force et notre bravoure pour essayer de faire avancer ce que Dieu a promis. Ce soir-là, il a dit à Dieu, Dieu, il faut laisser. Tu n'as pas besoin. J'ai dit à Eliezer. Peut-être c'est son voisin qui est venu lui dire que, mais tu ne sais pas qu'on adopte les enfants aujourd'hui. C'est quelle histoire que tu attends que Sarah. Prends un gars. Voilà un gars qui est soumis. Il t'est soumis, il est comme un enfant pour toi. C'est un gars bien. Parce que Eliezer, c'était un gars bien. Eliezer de Damas. Quand il dit à Dieu que et quand il finit, il part prier, il dit que vraiment, voilà, Eliezer, c'est lui qui sera mon héritier. Vraiment, il faut travailler avec lui. Dieu lui dit que tu sais, mon gars. Dieu lui dit, sors de la tente. Sors! La Bible dit que la nuit, là, il sort. L'Éternel dit que regarde les étoiles, là. C'est comme ça que ceux qui sortiront de l'enfant que ta femme Sarah va donner seront. Je ne suis pas dans ton histoire d'Eliezer. Ce n'est ni pas la force, ce n'est ni pas la puissance, c'est pas mon esprit. C'est mon esprit qui t'a fait la promesse. C'est mon esprit qui va l'accomplir. C'est pour ça que quand Marie a demandé à l'ange, comment cela se fera-t-il? Il a dit quoi? La puissance du Très-Haut te couvrira. Le quoi? L'Esprit de Dieu descendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra. Écoutez, ça veut dire que tu es couvé par le Saint-Esprit. Amen. Tu es quoi? Couvé par le... Tu es comme l'œuf qui doit éclore. Hein? Il dit à Marie que la seule chose dont tu dois te rassurer, c'est que tu es dans l'environnement du Saint-Esprit. Parce que les paroles que je te donne aujourd'hui sont les paroles de l'Esprit de Dieu. Et c'est pour ça que l'Esprit de Dieu va venir te couvrir. Comme une mère poule vient couver ses œufs, en attendant que ses œufs fassent quoi? Le Saint-Esprit, maintenant que je t'ai parlé, il y a la semence en toi que l'Esprit a mis par la parole. Maintenant, l'Esprit va venir te couvrir. Chez la poule, ça prend combien de jours? Toi, ça va prendre 9 mois. Après, comme un œuf, paf! Ce que Dieu a mis en toi va sortir. Amen. Et elle a compris. Elle n'a rien essayé.
L'Éternel dit, ta force ne va rien ajouter. Ta première préoccupation doit être de rester connecté aux 2 oliviers là. Tu ne dois pas, même quand c'est dur, fais tout, mais ne déconnecte pas les 2 oliviers. Parce que du moment où tu te déconnectes, parce que les gens mettent dans ta tête que non, c'est parce que tu dors trop. Vous savez que c'est comme ça. Voilà comment on aime nous avoir. C'est que des fois, tu attends Dieu. Et quelqu'un vient dire que quelqu'un intelligent comme toi, tu fais quoi ici? Tu dis que non, j'attends Dieu. Tu attends Dieu, tu peux te battre. Tu ne vois pas, on commence à te montrer les gens qui ne sont pas intelligents comme toi, ce qu'ils réalisent. C'est comme ça. Est-ce que le diable il a toujours sa manière de travailler, non? Il te montre les gens qui ne sont pas intelligents comme... Que regarde comment il fait. Hein? Il n'est pas intelligent comme toi, il est déjà millionnaire. Et il a construit la maison. On l'a nommé. Mais mon frère, tu vas attendre. Oui, c'est bien d'attendre Dieu, mais il t'a aussi donné le cerveau, non? C'est pas ça qu'on dit. Tu peux aussi réfléchir sur ce que tu peux faire, non? Tu as une conscience, non? Mais vous faites comment quand vous entrez dans vos églises, là? Vous prenez le cerveau, vous mettez dehors. Quand vous entrez à l'église, n'est-ce pas? Tu peux raisonner. Est-ce que servir Dieu t'empêche de faire ça? Et quand tu restes avec ces gars, ils mettent ça dans ton cerveau. Dès que tu sors de là, tu te déconnectes des 2 oliviers. Tu dis que moi-même, je m'en vais chercher. Tu veux quoi? Tu tires les 2 conduits là, tu dis que c'est quelle affaire? Comme le Seigneur m'a montré le frère là dans le rêve. Ça veut dire que tu deviens frustré, tu commences à voir que rien ne marche ici, tu commences à penser que vraiment on ne va nulle part. Non! Dieu te prépare et Dieu prépare ton chandelier. Amen. Quand ton temps viendra, quand le temps de Zorobabel est venu, ce n'est pas Zorobabel qui allait voir Cyrus. Zorobabel était un pasteur chrétien. Zorobabel était dans son coin. Un jour, il apprend un nouveau décret qui est sorti. Que l'Éternel, le Dieu qui est à Jérusalem, m'est apparu. Et il m'a ordonné de libérer son peuple, qu'il aille lui construire le temple. Et je vais donner tout ce qu'il faut. Zorobabel aussi a été étonné comme tout le monde. Qu'est-ce? Même en captivité, donc, la promesse la tenait toujours. Parce qu'ils sont à Babylone. Et humainement parlant, c'est comme si rien ne va plus se passer. Mais tant que la promesse de Dieu est là, quel que soit l'endroit où tu te trouves, je dis quel que soit l'endroit où tu te trouves, quelqu'un aurait pu dire que comme ils ne sont plus à Jérusalem, ils sont esclaves à Babylone, c'est fini. C'est fini, vraiment. Zorobabel, il faut oublier. C'est vrai que Dieu t'a montré dans cette vision comment tu bâtissais ton temple, comment tu aidais, tu enseignais les gens. Vraiment, il faut oublier ça. Tu ne vois pas que nous sommes à Babylone, bats-toi comme tout le monde. Concentre-toi, voilà. Concentre-toi sur Babylone. Mais regardez ce que Dieu a fait. Pendant qu'ils étaient là-bas, Dieu préparait son chandelier. Amen. Dieu préparait quoi? Les conditions. Le chandelier, c'est quoi? C'est les conditions qui vont te permettre de briller. Dieu non seulement est en train de préparer Zorobabel à devenir ce leader qui va conduire cette vague de personnes qui va venir rebâtir. Amen. Mais Dieu en même temps est en train de préparer le contexte, l'environnement, les conditions. L'appel de Dieu ne suffit pas. Il faut le contexte. Non, tu ne comprends pas. Amen. Je dis, l'appel de Dieu ne suffit pas. Il faut le contexte. Tu ne peux pas accomplir ce que Dieu t'a appelé à faire seul. Il te faut le contexte. Le contexte, c'est quoi? C'est les ressources humaines, financières, matérielles et toutes ces choses. Amen. Lorsqu'il y a ce contexte, tu peux briller. Jésus dit que si maintenant que vous êtes allumés, attendez que je prépare le chandelier. Et lorsque je vais vous placer sur le chandelier, il dit que vous allez éclairer tout le monde. Amen. Mais avant d'être sur le chandelier, tu es déjà la lumière. Amen. Mais tu attends que le chandelier soit prêt. Et il dit ici que ce chandelier-là est alimenté par l'Esprit de Dieu. Ce n'est que lui qui garde cette lumière. Si tu te déconnectes parce que tu veux utiliser ta force et ta puissance, alors tu vas t'égarer. En fait, ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas qu'on utilise notre cerveau. Mais il veut qu'on utilise notre cerveau lorsqu'on connaît la direction. Tu ne comprends pas. Notre problème, c'est que nous, on veut utiliser le cerveau pour déterminer la direction. C'est ça que lui, il ne veut pas. Lui, il veut te montrer la direction et tu utilises ton cerveau dans cette direction-là. Tu utilises ta force dans cette direction-là. Tu utilises tes talents dans cette direction-là.
Ce n'est pas que tu décides ce que tu veux. Parce qu'il n'y a que Dieu qui connaît le chandelier qu'il te faut. J'imagine un peu Zorobabel, avec la promesse de Dieu sur sa vie. Il a imaginé tous les scénarios, mais il n'a jamais imaginé que c'est Cyrus qui allait lui donner ce qu'il faut. Vous comprenez ce que je dis? Même dans ses rêves les plus fous, il n'aurait jamais imaginé que c'est Cyrus qui va lui donner tout ce qu'il faut. En un temps, 3 mouvements, il a eu le peuple, le groupe qu'il fallait, il a eu les papiers qu'il fallait, il a eu les ressources qu'il fallait, et il a eu la main qu'il fallait pour l'accompagner. En un temps, il a eu tout ce qu'il faut. Tu perds ton temps en essayant d'imiter les autres. Je dis, tu perds ton temps en essayant d'imiter les autres. Maintenant, deuxième chose, la deuxième recommandation, là où nous allons finir, c'est que, et là, je ne voyais pas ça comme ça avant. Après donc avoir montré à Zacharie comment ce qui se passe, la réalité spirituelle, en lui faisant savoir que il faut que Zorobabel sache que ce n'est pas l'Esprit de Dieu, parce que ce chandelier que je lui ai donné là, c'est un chandelier qui est alimenté par l'Esprit de Dieu. Donc il faut qu'il reste connecté à l'Esprit de Dieu, parce que c'est de l'Esprit de Dieu qui va recevoir l'énergie et les ressources qui vont lui permettre de réussir sur la terre et dans ce que je l'ai appelé à faire. Deuxième chose que l'ange fait, l'ange se tourne vers la montagne. N'est-ce pas? Parce que Zacharie priait pourquoi? Parce qu'il y avait une montagne. Et la montagne là, c'était les montagnes érigées par les Sambala, les Tobija, hein? Les Ammonites, les fils de l'Orient. Amen. L'Éternel lui montre la montagne. Maintenant, jusqu'à aujourd'hui, je n'avais jamais vu ça jusqu'à ce que le Seigneur ouvre mes yeux ce matin. Pendant que le pasteur Jean-Claude est en train de nous faire lire. Le Seigneur dit que qui es-tu grand montagne, n'est-ce pas? Tu seras aplani, n'est-ce pas? Mais vous savez comment elle sera aplanie? Laissez-moi, je vous relis encore et je veux que tu prêtes attention. Tu vas voir ce que l'Éternel dit. Tu vas voir ce que l'Éternel dit. Il dit, verset 6. Il reprit et me dit, voici ce que l'Éternel déclare à Zorobabel, cette œuvre vous l'accomplirez ni par votre bavoure, ni par la force, mais c'est par mon esprit, le Seigneur des armées, Seigneur le déclare. Après il dit, qui es-tu grande montagne? Suivez-moi bien. Devant Zorobabel, tu seras aplani, tu seras transformé en plaine. Chez vous, si tu seras à plat. Écoutez ce que ma version continue à dire. Il extraira de toi la pierre principale. Non, écoutez bien. Pasteur Jean-Claude. Aïe, 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 aïe. Vous savez comment la montagne sera aplanie? Ce n'est pas que quelque chose va venir l'aplatir. Non! C'est une montagne qui est venue se tenir pour dire qu'elle s'oppose à lui, elle va l'écraser, rien ne va arriver. Le Seigneur lui dit, mon ami, cette montagne-là va devenir le matériel que tu vas utiliser pour bâtir le temple. Tu vas extraire de cette montagne la fondation. Tu vas extraire de cette montagne les pierres qui vont te permettre de bâtir le temple. Oh là 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 là. Car Dieu dit que quand tu marches avec lui, tu restes connecté à lui. Ne regarde pas ce par quoi tu passes. De là, de ce qui mange, va sortir ce qui se mange. Je dis que de ce qui mange, va sortir ce qui se mange. Il dit que cette montagne, elle ne sera pas aplanie parce qu'elle va disparaître. Ils ont mis cette montagne pour s'opposer à toi et t'écraser. Il dit que moi, je vais te donner la grâce. Je vais te donner les capacités. Et tu vas extraire de ce qui venait pour te tuer les pierres pour faire la fondation. Tu ne comprends pas. Il dit dans ma version, il extraira de toi, montagne, la pierre principale. Ce que l'ennemi a envoyé pour t'écraser va devenir ta fondation. Amen. Non, tu ne comprends pas. Amen. Voilà la deuxième recommandation que le Seigneur donne aux bâtisseurs. Sache que tout ce qui s'oppose à toi deviendront ta fondation. Amen. Sache que tout ce par quoi tu passes deviendra ta fondation. Yes. J'utilise ces oppositions pour mettre un fondement dans ta vie par lequel tu seras propulsé. La montagne est devenue la fondation. Amen. J'ai seulement dit à Dieu, waouh! Jusqu'aujourd'hui, je n'avais pas encore vu ça. J'ai encore pris la Bible, Vincent. J'ai dit que ça, c'est la Bible de Dieu. La Bible aussi est extraordinaire. Il y a de ces choses. On dit, tu seras transformé en plaine, il extraira de toi la pierre principale au milieu des acclamations. Et les gens en acclamant vont dire, Dieu la bénisse. Dieu la bénisse. Chez vous, on dit grâce, grâce pour elle, n'est-ce pas? Ça veut dire que pendant qu'il va extraire, les gens qui pleuraient avant à cause de la montagne là, non, tu ne comprends pas. Que à cause de la montagne, les gens étaient en train de
pleurer. Mais il dit que le jour où tu vas extraire, tout le monde va commencer à bénir Dieu. Oh, Seigneur, merci. Parce que sans cette montagne, nous n'aurions pas la fondation. Amen. Sans cette montagne, nous n'aurions pas les papins pour faire l'édifice. Seigneur, merci parce que dans ta grâce, tu as laissé qu'ils nous envoient cette montagne. Et ils pensaient cette montagne, ils voulaient nous écraser. Alors qu'ils sont en train de nous donner le matériel pour construire. Amen. Le Seigneur dit que quand tu marches avec lui, il transforme tes obstacles en escalier. Amen. Non, tu ne comprends pas. Alléluia. Quand tu marches avec lui, tu restes connecté aux deux oliviers parce que tu sais que ce que l'Esprit de Dieu a promis, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut l'accorder. Quel que soit ce que les gens veulent te faire croire, tu restes connecté à lui. Même lorsque c'est dur, tu restes connecté à lui. Tu fais ce que l'Esprit de Dieu te dit. Tu permets à Dieu de travailler. Il dit que tout ce qui s'oppose à toi, quand il va descendre pour agir, tu vas le bénir pour toutes les mauvaises choses par lesquelles tu es passé. Amen. Parce que tu vas te rendre compte que c'est à cause de ça que tu es devenu ce que tu es devenu. C'est pour ça que quand Joseph, on le vendait, c'était mauvais. C'était quoi? Mauvais. Dans la maison de son père, il a reçu le songe. Le Seigneur lui a montré que tu es un bâtisseur. Je vais t'utiliser pour sauver la maison de ton père. Je vais te placer à une telle position que même tes grands frères vont s'humilier devant toi. Parce que j'ai mis une lumière en toi qui va faire en sorte que la maison de ton père soit préservée. Quand il a vu ça, il était joyeux, n'est-ce pas? Mais il ne savait pas que dès que Dieu t'allume, prochaine chose, il prépare ton chandelier. Il prépare les pierres de ta fondation. Non, tu ne comprends pas bien. Non, le gars était fier, il part raconter le rêve à ses frères. Il dit vraiment, les gars, j'ai vu que votre gerbe s'est prosternée devant ma gerbe. Il part même voir son père. J'ai vu la lune, le soleil, les étoiles se prosterner devant moi. Son père dit que petit, donc tu veux dire que nous, on va s'humilier devant toi? Même son père n'a pas trop gobé ça. Hein? Toi-même, tu as le gros cœur, petit. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Ce songe-là, cet appel-là, cette lumière-là, cet appel à bâtir-là, là, j'étais dans les problèmes. Et humainement parlant, ce n'était pas bon. Ses frères l'ont vendu. D'abord, ils l'ont jeté dans le puits pour le tuer. Un d'entre eux a intervenu que non. Au lieu de le tuer, au moins mangeons l'argent. Parce que s'il meurt là, on ne va rien. Au moins vendons-le là où il va partir, il ne va plus jamais revenir. Ça dit, on tue son rêve et on mange même parce que son rêve ne va plus jamais se réaliser. Si on le tue, on ne mange rien. Et là, on dit que ça, c'est un vrai... Ça, c'est un vrai gars. Il dit que faisons d'une pierre. Ils ont vendu le gars. Ils ont pris l'argent. Et ils ont dit, on verra donc ce que ces rêves deviendront. Ils savaient qu'en Égypte, tu vas encore nous voir où? Tu vas voir que nous, on se procède devant toi. En Égypte, donc, on va voir où tu vas nous voir. Nous, on est ici, toi, tu vas là-bas. En Égypte, on ne se verra jamais. Ton rêve là ne se réalisera. C'est les problèmes. Il est arrivé chez Potiphar, il travaillait bien, vous connaissez les problèmes que la femme de Potiphar lui a créés, n'est-ce pas? Il arrive en prison, il allait de problème en problème. Il aurait pu demander, comme nous aussi on demande souvent, ouais, la fesse, est-ce que ça donne même encore? Comme j'ai vu le frère là dans le rêve, ça ne donne plus. Le frère a dit que si Dieu était avec nous, pourquoi? Pourquoi? Avoir l'argent, c'est dur. Tout c'est dur. Il a commencé à dire que c'est mieux. Les gars de dehors ont compris c'est quelque chose que vous ne voulez pas. Et en fait, c'était pour dire que vous priez trop. Vous êtes en train de dire qu'écoutez Dieu, écoutez Dieu. Non! Il faut qu'on fasse quelque chose. Joseph était dans les problèmes. Mais les problèmes là, c'est ça qui est devenu la fondation. Amen. Parce que c'est grâce aux problèmes là qu'il est devant Pharaon. Amen. S'il n'avait jamais eu les problèmes là, il n'allait jamais rencontrer Pharaon de toute sa vie. Amen. Donc ses frères, en voulant le détruire, en mettant cette montagne pour l'écraser, dans le processus de travail que le Seigneur faisait dans sa vie, Dieu lui a permis de faire quoi? D'extraire de cette montagne la pierre principale. Quand ses frères reviennent plus tard et le reconnaissent, ses frères paniquent. Que, hey, nous on a cru qu'on a vendu le gars, si qu'on n'allait plus jamais se revoir.
Et vous savez là où c'est, quand ses frères le reconnaissent, quand ils sont prosternés. Que Joseph commence à parler, les gars sont comme ça, grand chef. Et Joseph dit que c'est moi, Joseph, votre. Et chacun regarde sa position. Parce que chacun regarde sa position, il voit que la position est comme dans le rêve. Les gars sont comment? Prosternés devant lui. Les gars qui ont paniqué que le gars, s'il va nous faire ça, Dieu. Écoutez ce que Joseph dit. Non, 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 non. Non, je ne vous ai pas donné. Vous croyez que vous m'avez vendu. Mais il dit que Dieu m'a envoyé devant vous pour vous sauver. Amen. En réalité, ils l'ont vendu. Mais ce qu'il voulait dire, c'est que de la montagne que vous avez placée devant moi, Dieu m'a donné la grâce d'extraire la pierre principale. Donc Joseph était en train en fait de leur dire que pourquoi vous voulez que je me fâche contre vous? Si ce n'était pas grâce à votre haine, je serais ici. Pardon, donnez-leur la nourriture, mangez, vous êtes vraiment que Dieu vous bénisse. Parce que si vous n'étiez pas jaloux de moi, si vous n'étiez pas jaloux de moi, je serais ici. C'est ça que la Bible dit que quand il va extraire la pierre, le peuple va crier, béni soit-elle. Oh, qu'elle soit bénie cette montagne. Seigneur, nous bénissons cette montagne. Tu ne comprends pas? Quand tu regardes, comment on peut bénir une montagne qui s'oppose à vous? Non, c'est parce qu'on a compris que s'il n'y avait pas la montagne ici, on n'aurait pas fait les semelles, on n'aurait pas fait la fondation, on n'aurait pas élevé les murs. Si on élève les murs, c'est grâce à cette montagne. Seigneur, bénis cette montagne. Gloire à Dieu pour cette montagne. Oui, c'est pour ça que Joseph a dit que non, c'est Dieu qui m'a envoyé devant vous. Non, non, ne vous inquiétez pas, Dieu ne peut pas, je m'énerve comment? Si je suis le père de Pharaon aujourd'hui, c'est grâce à vous. En fait, pendant un certain temps, je me suis fâché contre vous. J'ai cru que vous m'avez bloqué. Aujourd'hui, j'ai compris que votre haine m'a propulsé. Yes. Non, tu ne comprends pas. Amen. Votre quoi? Votre haine m'a propulsé. Alléluia. Dans votre haine, vous étiez prêt à tuer. Écoutez bien. La montagne est venue pour éclat. Dieu est venu, il a changé. Il a dit que ne le tuez pas. Vendez-le. Et c'est là où la pierre qui détruit est devenue le montant qui détruit est devenu la pierre principale. C'est ce moment-là que tout a changé. Amen. Et ils ont dit qu'on le tue. Dieu a truqué ça. Il est venu, il a mis un petit bémol. Il a dit non, ne le tuez pas les gars. Vendez le gars. Ils ont dit c'est vrai. Mais c'est ce jour-là que tout a changé. Amen. Donc Joseph leur a dit, je ne peux pas me fâcher contre vous. Tout ce pourquoi tu te morfonds aujourd'hui, dans 2 ans, tu vas bénir Dieu pour ça. Alléluia. Je le dis par expérience. Je le dis par expérience. Et si vous regardez chacun dans votre vie, quand tu regardes là où tu es aujourd'hui, tu bénis Dieu pour ce qui t'est arrivé hier. Amen, amen, amen. Mais quand tu étais dans la situation là hier, tu pleurais seulement. Je me souviens très bien quand on était dans ces situations et les boulots venaient et Dieu disait que ne prends pas le boulot. À un moment même, je vivais encore chez l'ancien, on a lancé un recrutement à SGBC à Douala. C'est même lui qui payait le transport. Je partais à Douala, on a commencé le recrutement, on était nombreux à la SGBC. Et chaque fois, on tamisait les gars. Après peut-être la 4e étape, quand je venais, j'étais déjà seul, je ne voyais plus personne. Et quand on m'envoie chez le chef service des ressources humaines pour l'entretien, quand on arrive, quand on était encore un peu nombreux, là, on arrive à la salle d'attente, les autres sortent, chacun transpire. Quand moi j'entre là, bonjour, comment tu t'appelles, machin, tu as même fait quelle université? Université de Douala. Il dit, oh, tu connais tel professeur? On a commencé à parler de l'université de Douala. Et quand on a fini de parler de l'université de Douala, il me dit que tu ne me demandes pas pourquoi il te pose pas la question. J'ai dit que ça que vous demander depuis, mais j'ai peur que, mais on est, il dit que non, en fait, c'est que j'ai regardé le dossier et tu es celui que j'ai choisi. Moi, je ne t'interroge plus, c'est pour ça qu'on cause. Je sors. Après, on me rappelle une semaine plus tard, je reviens. On commence à m'envoyer chez... Parce que la moitié des directeurs là-bas, c'est les Français. On m'envoie chez le directeur du crédit. J'ai un entretien avec lui à Bali. Après, on m'envoie... Et un jour, je crois que c'est le directeur du crédit, il me dit que... Tu sais que tu es déjà recruté? Je dis comment? Il dit que non, quand on t'envoie déjà à notre niveau, on te balance par direction, c'est qu'on veut savoir dans quelle direction on doit te placer. Et après, la dernière fois, j'arrive, on dit que tu es déjà recruté, tu seras à la direction du crédit. Mon frère, tu as déjà jeûné pour le travail toute ta vie. La SGBC te prend. Au cadre, 10e catégorie B. On fait la simulation de mon salaire, 500 000 pour le début. Et Jésus, je voyais ça, mon frère.
Waouh! Waouh! J'étais fier! C'était un mercredi comme ça, là, on me dit que bon, tu rentres à Douala, tu prépares tes affaires parce que tu commences lundi. Je rentre sur Yaoundé. On dit rentre à Yaoundé, c'était à Douala. Je viens, j'annonce la nouvelle réveil, on est tous contents, Ruth est content. On fait nos affaires. Vendredi, quand je suis en train d'aller chez mon beau-père pour leur annoncer la bonne nouvelle, je n'oublierai jamais à quel niveau. J'étais au niveau du ministère des Relations extérieures. Mon téléphone a sonné. On dit que le directeur Daniel Joly a dit qu'on arrête tout pour l'instant. Il n'y a pas de problème, mais qu'on va vous rappeler. Vous êtes déjà recruté. J'ai senti que c'est le modèle pour me dire qu'on ne recrute plus. Waouh! Heureusement que le taxi n'était pas encore arrivé à la Cité Verte. J'ai dit au taxi, au niveau du rond-point Loncar, une fois que c'est... Parce que si je partais dire ça à mes beaux-pères, mon beau-père, qu'il n'y a pas de problème. Je lui ai seulement dit, c'est Ruth et moi, on est sortis abattus. Quand j'appelle ma mère, elle dit que je t'avais dit non. Ton père a attaché, j'ai vu, il est passé à côté de la LGBC l'autre jour, je t'ai dit. Ouais, ça dit qu'au lieu de m'encourager, elle m'a seulement mis à terre. Parce que un jour, quand je partais à un des entretiens, à ce moment-là, mon père et moi, on ne se voyait plus. Quand je traversais, ceux qui connaissent Bonanjo, en face, il y a Afiland, en face Afiland LGBC, quand tu montes comme ça, là, vers la place du gouvernement. Quand je traversais, j'ai vu mon père passer dans sa Mercedes. Il ne m'a pas vu. Mais j'avais dit à ma mère que je l'ai vu. Elle dit, je t'ai dit. Je t'ai dit, c'est un signe, c'était un signe. Tu es maudit, tu es attaché. Waouh! Le révérend a essayé de me consoler et les ennemis de l'église de l'époque qui fustigeaient le réveil marchand ont commencé à se moquer d'eux. Et on vous a dit qu'il n'y a pas l'onction, non. Voilà leur fils qui dit qu'il s'est marié le même jour qu'eux. Même un petit travail, il ne peut pas. Mais, je me souviens, je dirais l'assemblée, la cellule qui était chez l'ambassadeur de Centrafrique. Un soir, le révérend m'appelle pour me dire que non, ça va. Dieu est avec toi, tu n'es pas maudit. Je l'écoutais, hein. Mais j'ai mon cœur que jusqu'à quand? Tous les jours. Comme j'ai vu le frère là dans le rêve, là, c'est comme ça qu'il faisait j'écoutais le révérend par respect, maintenant mon cœur disait tous les jours. Donc nous on est fait pour souffrir comme ça. Vous connaissez ma maison à Damas, non? J'étais le plus proche voisin du marécage. Je disais tous les jours. Je l'ai écouté. Mais ça n'a pas fait un an. Je vous ai dit à côté, j'ai fait un rêve. Où je marchais avec, nous étions 4. Nous étions les jeunes, nous représentons la jeunesse camerounaise et on marchait. C'est un peu comme si c'était sur l'axe lourd, mais il n'y avait pas de voiture, on marchait sur toute la route. Et les gars étaient en train de se plaindre, comment le pays est dur, le pays est gâté, le pays vraiment. Et moi j'étais calme. Et ils se tournent. Ils me disent que vraiment, toi, Ifa, toi, tu es bien. J'ai dit que pardon. Donc quand ils disaient ça dans le son, je me suis souvenu de toutes les choses là qui m'arrivent, que quand une bonne chose veut venir, ça se gâte. Quand une bonne chose veut venir, j'ai dit que pardon, laissez-moi tranquille, dis donc. Bon, je suis bien avec quoi. Il dit que non. Nous, là, on nous attache au village. Nous, là, on a dit que nous, on ne va pas réussir. Nous, là, le système est sur nous. Il dit, toi, tu n'es pas comme nous. Je dis que je ne suis pas comme vous, comment? Il dit, toi, Dieu t'a mis à côté, il te prépare. Alléluia. Je me suis réveillé. Je ne peux pas vous raconter encore quand je devais devenir expert comptable, comment encore Dieu a barré tout ça. Ça dit que c'était des histoires. Quand mon père est mort, et après, il y a eu les enchaînements d'événements que ma condition a changé. Un jour, je suis assis. Dieu me demande, si tu étais à la LGBC, qui allait combattre pour la maison de ton père? Puis à la LGBC, on vient à 7h, on rentre vers 20h. Et tu étais au cadre. Elle dit que même les samedis et dimanches, des fois, tu es là. Tu allais voir comment on détruit la maison de ton père. Tu allais voir comment on détruit ta mère et tes soeurs. Tu ne devais pas avoir les moyens d'agir. Et le Seigneur me dit que tu crois qu'avec 500 000, tu pouvais gérer ta mère, ta femme, tes enfants, ta mère et tes soeurs. Parce que quand on allait les chasser, ils allaient venir chez toi. Regarde ce que moi j'ai fait. J'étais mis à ma disposition parce que je savais qu'à ce moment, j'avais besoin de quelqu'un de libre. Parce que quand mon père meurt, je démissionne à l'université de Ntisamba et à Centre supérieur. Je me consacre à ça. Parce que le Seigneur me dit que tu dois prier pour combattre. Parce que les gars sont venus pour arracher. Tu dois être présent. Le Seigneur me dit que si je t'avais donné le boulot à la LGBC, tu pourrais démissionner. Le cas de laisser 500 000. Tu ne pouvais pas. Et il dit que tout ça allait retomber sur ta tête. Et tu allais dans une situation terrible. Parce qu'on aurait chassé toute ta mère et tes soeurs et ils devaient te toucher toi.
Et le Seigneur me dit, imagine ta maison. Là. Mais aujourd'hui, parce que tu as fait ce que je t'ai dit de faire, non seulement les maisons ont été préservées, elles vivent dans ces maisons, tu es libre. Mais aujourd'hui, ce que je t'ai donné, même ton salaire à la RGBC x2 ne pouvait pas te donner ça. Je vois ça, dit Seigneur, merci. Merci parce qu'on m'a chassé à la RGBC. RGBC, que Dieu te bénisse. Daniel Joly, que Dieu te bénisse. Parce que si tu n'avais pas rejeté mon dossier, c'est ça que la Bible dit ici. Que quand il va retirer la pierre, le peuple va dire, Dieu la bénisse. Bénisse qui la montagne. Dieu la bénisse. Parce que grâce à elle, on a le matériel pour faire les papins, pour faire les pierres de l'édifice. Voilà la deuxième recommandation. C'est que toi qui marches avec Dieu, oublie les problèmes. Ces problèmes ne sont pas là pour te tuer. Les difficultés par lesquelles tu passes, Dieu dit que ça ne va pas t'écraser. Amen. Il dit que ces difficultés sont plutôt en train de te propulser. Amen. Toi, tu es en train de regarder avec tes yeux physiques. Et tu es en train de dire que ça ne marche pas. Mais Dieu qui regarde comment on dit souvent, le plan de masse. Hein? Il a la vision générale. Il a peut-être dit que mon ami, tu es sur la bonne voie. Amen. Si Joseph commençait à dire que Seigneur, je suis sûr même quand moi, Joseph disait que Seigneur, délivre-moi, renvoie-moi chez mon père, vraiment, renvoie-moi chez mon père. Tu disais que ça, c'est quel genre de prière? Petit, je suis avec toi. Tu ne dois même pas rentrer. Ce n'est pas toi qui vas aller là-bas, c'est ton père qui va venir ici. Mais lui commençait à dire, Seigneur, vraiment, je suis venu ici, là, vraiment, mon père est là-bas. Seigneur, délivre-moi, je retourne, je récupère, je rentre, je casse les liens. Vraiment, je rentre, c'est à Canaan, c'est à Canaan. Et Dieu te regarde. Il y a les prières que nous on fait. Dieu est là, il dit, waouh, waouh, si mon fils il pouvait comprendre. L'histoire, c'est que quoi? Vous regardez un peu, regardez cette table. Imagine que tu es un point ici. Tu ne peux pas voir tout. Toi, tu juges tout par rapport à ta position là. Et tu es en train de te plaindre par rapport à ta position là, mais Dieu, lui, il a tout le plan de masse. Et lui, il peut te dire si tu es sur la bonne voie. Tu devrais l'écouter. Quand tu veux écouter les hommes sont un point comme toi, et même ils n'ont pas le plan général. Vous comprenez ce que tu es en train de dire? Même l'homme que tu veux écouter, il n'a pas le plan général. Il n'y a que Dieu qui a le plan de masse. Et c'est lui qui te dit avance. N'écoute pas les moqueries, avance. Dans quelques jours, dans quelques mois, dans quelques années, ceux qui se moquent de toi vont venir se prosterner. Avance! Tu es sur la bonne voie. Ce n'est pas à Canaan, c'est en Égypte. Joseph, je suis sûr, il priait que Dieu le ramène. Il jeûnait que Dieu, il pleurait. Il y a les 40 jours que tu fais, Dieu regarde. Quand tu finis, dis Seigneur, Assia. Jésus, il te dit, sois fort. La seule réponse c'est quoi? Quand Élie a fui parce que Jézabel avait tué les gens, hein? Il est venu dire que vraiment j'ai fini, j'ai déployé mon zèle, vraiment ça ne vaut pas la peine. On lui a dit qu'Allah venait donner lui la nourriture. Et quand il mange là, j'ai dit quoi? Mange et bois, car la route est encore longue. Quand tu pleures, tu crois que Dieu va dire que j'ai compris. Oh Dieu! Le plan de Dieu pour toi est tellement important que même tes pleurs ne lui disent rien. Non, tu comprends pas ce que je dis. Le plan de Dieu pour toi est tellement important parce qu'au travers de toi, il veut toucher des millions. Que même tes pleurs ne l'intéressent pas. Quand on veut circoncire un enfant, on n'écoute pas ses pleurs. On dit souvent dans la famille, on veut qu'il soit un homme. Quand on veut que tu sois un homme, on n'écoute pas tes... Tu dis, Seigneur, c'est Dieu pour manger. Il dit, je sais. Je comprends. Sois fort. Seigneur, tu ne vois pas comment il se moque de moi. Tu ne vois pas comment même pour vivre. Tu ne vois pas comment pour payer la pension, c'est Dieu. Il dit, je vois. Mange et bois. La route est encore longue. Dieu ne lui a pas donné la nourriture pour que les choses changent. C'était pour lui donner la force pour marcher. Et la Bible dit qu'avec la nourriture, il a marché 40 jours et 40 nuits. Jusqu'à la montagne de Dieu, il ne s'est pas arrêté. Quand tu commences à te décourager, tu vas chez qui? Rentre chez Dieu.
Il va te donner une nourriture spirituelle qui va te permettre encore d'avancer. Parce que ce n'est pas facile d'avancer. Ce n'est que de manière surnaturelle qu'on avance. Parce que lorsque tu viens comme ça, on te donne la parole de Dieu comme ça te booste. Ça te permet encore d'avancer. Mais c'est comme ça. La montagne qu'on a envoyée pour t'écraser, c'est la montagne de ton élévation. Amen. Ce dont tu es en train de te plaindre aujourd'hui, demain, ça sera ton sujet de louange. Amen. Tu te dis que c'est le travail là qui aurait changé ma vie. Oh, si j'avais le salaire là, ça aurait changé ma vie. Tu n'as encore rien vu. Laisse que Dieu finisse avec ton chandelier. Amen. Je dis, hein, laisse que Dieu finisse avec ton chandelier. Quand il va te mettre dessus, tu vas dire, waouh. Quand Zorobabel marchait avec les lettres, il arrivait dans chaque région et il donnait au gouverneur. Et que le gouverneur lisait, on disait qu'à ce gars, s'il prenait dans le trésor tant vous lui donnez, donnez-lui les bœufs pour tous les sacrifices, qu'il ne manque de rien. Je suis sûr que Zorobabel demandait que donc l'a fait si. C'est ça que Dieu me réservait. Donc c'est comme ça que j'allais faire l'affaire de Dieu si sans souffrir. Donc c'est ça que Dieu me réservait. Voilà les deux recommandations. Première chose, ce que Dieu t'a promis, il n'y a que Dieu qui va l'accomplir. Ce n'est ni par la force ni par la puissance. Deuxième chose, lorsque tu marches avec Dieu, tu fais ce que Dieu te dit. Tout ce pourquoi tu te plains aujourd'hui va devenir ton escalier, ta fondation. C'est pour ça qu'il dit que l'Éternel a fondé la montagne de la maison de l'Éternel sur le sommet des autres montagnes. Les autres montagnes deviennent la fondation de tous ceux qui marchent avec Dieu. Tout ce que tu vois aujourd'hui, tu ne vas pas mourir. Amen. Je dis, tu ne vas pas mourir. Rien de mal ne va t'arriver. Il va te préserver jusqu'à ce que ton chandelier sera prêt. Amen. Et il va te mettre sur son chandelier. Amen.